Soyez prêts, nous sommes à l'aube de 3 jours décisifs ce mois-ci. Et si vous faites partie de ceux que l'on appelle les élus, vous ne pouvez pas les manquer. Ces dates peuvent soit vous ouvrir la voie vers votre destin, soit vous fermer la porte au nez. Sur le calendrier, les 3, 4 et 5 septembre semblent être des dates tout à fait ordinaires, et c'est précisément là que réside la première erreur de la plupart des gens. Beaucoup les considèrent comme une routine, ne remarquent rien de spécial et continuent à suivre leur chemin habituel. Mais pour ceux qui savent reconnaître les signes, c'est précisément pendant ces jours-là qu'un tournant décisif se produit, déterminant si ce qui vous est destiné depuis longtemps vous parviendra ou vous échappera à jamais. Lorsque les jours semblent ordinaires, la plupart des gens s'endorment comme s'ils étaient en marche. Mais les élus ne peuvent se permettre un tel luxe. L'univers ne gaspille pas ces instants. Il les utilise pour tester votre attention, votre capacité à voir ce que les autres ne remarquent pas. Et si vous ne dormez pas, si vous êtes pleinement présent, la récompense viendra. Pour ceux qui vous entourent, cela ressemblera à de la chance ou à un hasard, mais en réalité, c'est la preuve que vous avez saisi le moment où tous les autres sont passés à côté. Ces 3 jours ont un sens que peu de gens devinent pour l'instant. L'univers ne choisit jamais les chiffres au hasard. Le 3 symbolise le rythme, l'équilibre et le début d'un nouveau cycle. C'est pourquoi ces 3 jours forment un motif caché, une sorte de portail en 3 étapes vers le mois de septembre. Imaginez cela comme un point d'échange. L'univers a un cadeau entre les mains, mais il ne vous l'imposera pas de force. Vous devez tendre la main vous-même. Les 3, 4 et 5 septembre peuvent être représentés comme 3 portes fermées alignées. Chacune ne s'ouvrira que si vous êtes pleinement conscient, attentif et capable de rester dans le silence assez longtemps pour saisir ce qui échappera aux autres. Si vous essayez de passer rapidement, les portes se refermeront derrière vous pour toujours. Presque personne ne se rendra compte de ce qu'il a manqué. Mais si vous les traitez avec respect et concentration, vous atteindrez un état rare d'équilibre intérieur, dont la plupart des gens ne peuvent même pas rêver. Chacun des 3 jours est une étape distincte. Si vous en manquez un seul, toute la séquence s'effondre, comme un pont dont les planches ont été arrachées. Il est impossible de sauter par-dessus ou de tricher. L'univers pose la question suivante aux élus. Remarquez-vous, êtes-vous assez prudent pour ouvrir les 3 serrures ? Et tout ce qu'il faut comprendre dès maintenant, c'est qu'aujourd'hui n'est que le début. 3 jours, 3 portes, et si vous écoutez votre intuition, vous sentirez déjà la première clé tourner. Le premier jour est le déclencheur. Aujourd'hui, l'univers te secoue, te sort du mode pilote automatique. Si tu as ressenti de l'irritation, de l'impatience ou une étrange incohérence dans les événements qui t'entourent, sache que ce n'est pas un hasard, mais un signal intentionnel. L'univers perturbe votre confort, non pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Observez la tension dans l'air, les petits retards, les disputes inattendues ou les mots durs. Tout cela est le coup d'envoi. Aujourd'hui n'est pas le moment de guérir ou de réfléchir profondément, aujourd'hui est le moment d'observer. Chaque détail a son importance. Si vous le manquez, tout le message sera perdu. Il peut arriver quelque chose de fâcheux. Il peut y avoir un détail irritant. Ne le balayez pas d'un revers de main. Ne vous plaignez pas. Une intervention fortuite est un test pour vérifier si vous êtes vigilant. C'est précisément ce malaise qui est la limite. Si vous l'acceptez consciemment, vous ouvrirez la première porte. Si vous l'ignorez, vous n'arriverez même pas à la deuxième. L'univers se révèle rarement dès le premier jour comme la lumière. Il cache généralement son signe dans les ombres qui vous accompagnent. Ce ne sont pas des erreurs ni des coïncidences, mais des figures, des voix, des images spécialement disposées. Pendant 3 jours, les élus peuvent rencontrer 3 ombres. Elles ne se manifesteront pas ouvertement, elles se fondront dans le décor, et si vous n'êtes pas vigilant, vous les prendrez pour un hasard. La première ombre est l'envie.
Elle se dissimule de différentes manières. Une personne s'irrite soudainement de votre présence, lance une plaisanterie sarcastique avec un sourire, ou bien le silence de votre être cher devient plus froid dès que vous partagez votre joie. Ce ne sont pas de simples sautes d'humeur. La jalousie est un indicateur. Elle confirme que votre lumière a touché les faiblesses cachées des autres. Si vous laissez ces piqûres vous blesser, vous échouerez à l'épreuve. Mais si vous voyez dans la jalousie le reflet de votre force, vous réussirez le test. La jalousie n'apparaît pas là où il n'y a rien, mais là où il y a ce que les autres désirent. La deuxième ombre est la distraction. Elle est plus insidieuse, car elle semble inoffensive. C'est un simple défilement du fil d'actualité qui vous fait perdre 1 heure. C'est une invitation inattendue qui peut vous détourner de votre chemin. C'est une envie soudaine de revenir à une vieille habitude alors que vous vous étiez juré de vous contrôler. L'univers permet de tels pièges pour tester si vous êtes prêt à troquer votre destin contre le confort. Allez-vous disperser votre attention ou la protéger comme un trésor? Les élus ne gagnent pas parce qu'ils mènent de grandes batailles, mais parce qu'ils ne perdent pas les petites. La troisième ombre est la fausse direction, la plus sournoise. Elle peut venir de personnes qui veulent sincèrement aider, un conseil qui semble sage mais qui vous détourne de votre chemin, une proposition qui semble logique mais qui contredit votre intuition. La voix d'un ami qui vous convainc d'être réaliste alors que votre voix intérieure vous suggère le contraire. Une fausse direction n'est pas nécessairement malveillante. Il suffit d'un grain de doute pour que vous vous écartez déjà de votre chemin. Le défi n'est pas de rejeter les conseils, mais de discerner la vérité. Chacune des 3 ombres peut croiser votre chemin, 1 par jour. La plupart des gens ne les reconnaissent pas. Ils les considèrent comme une mauvaise humeur ou un retard insignifiant. Mais les élus doivent de voir à travers le masque. Les ombres ne sont pas une punition, mais une confirmation. L'envie est le signe que votre lumière est visible. La distraction est la preuve de la valeur de votre attention. La fausse direction est la preuve que votre chemin est réel et donc vérifié. Si le 3e jour est une impulsion, le 4e est une pression. La vie commencera à vous pousser doucement, sans vous briser, mais en vérifiant si vous savez vous plier. Il n'y aura pas d'événements dramatiques ici. Au contraire, tout est masqué dans la simplicité. Quelqu'un vous demandera de lui consacrer du temps, et vous serez trop paresseux pour le lui accorder. Soudain, une décision apparaîtra si insignifiante qu'il sera facile de l'ignorer. Une voix intérieure pourrait se faire entendre, vous poussant vers quelque chose de désagréable. Et voici le paradoxe. Le plus simple sera de l'ignorer ou de la remettre à plus tard. Mais c'est précisément cela qui se traduira par la plus grande perte. L'univers cache votre avenir dans des détails que vous avez presque balayés. Les gens échouent le plus souvent parce qu'ils attendent des feux d'artifice et des signes éclatants. Mais les élus le savent. Le véritable examen se cache dans des bifurcations imperceptibles. Dans la pratique, cela peut être un appel téléphonique auquel vous ne vouliez pas répondre, mais dont vous savez intérieurement qu'il est important. Une opportunité qui semble insignifiante, mais qui porte en elle les germes de l'avenir. Ou un moment où il est plus facile de se taire, mais où il est plus juste de défendre ses convictions. Les détails varient, mais le principe reste le même. Le 4 septembre apporte un 2e verrou, et il ne s'ouvrira qu'à ceux qui surmonteront leur propre malaise. Ce silence est dangereux précisément parce qu'il est trompeur. Tu ne sentiras pas que tu es mis à l'épreuve. Tu te diras « ce n'est pas grave, je peux remettre ça à plus tard, ça ne changera rien ». Mais c'est précisément ce que mesure l'univers. Es-tu capable de reconnaître l'importance d'une situation légère, presque invisible? Si, le 3, la porte sonnait et exigeait de l'attention, le 4, elle est dissimulée sous un mur sans poignée ni éclairage. La plupart passeront devant sans s'arrêter, mais les élus s'arrêteront, écouteront, toucheront et sentiront le changement. Ce n'est qu'alors que la serrure commencera à tourner. Et le 5 septembre, c'est le saut. Le jour où l'univers ne pose plus de nouvelles questions. Il ne fait que fixer le résultat.
Tout ce que vous avez apporté des jours précédents se transforme en ciment qui durcit. Le 3, le ciment a été coulé. Le 4, la structure a été ajoutée. Et le 5, il durcit. Si vous avez traversé ces jours avec irritation, distraction, incrédulité, c'est précisément cela qui sera ancré dans votre avenir. Mais si vous avez conservé votre attention, votre sang-froid et suivi votre intuition, alors vos fondations seront solides et bénies. Le 5e jour renforce tout ce qui domine en vous. Si tu nourris de la rancœur, elle se répand comme de l'encre dans l'eau. Si tu nourris la foi, elle se transforme en bouclier. Ce jour est un amplificateur. C'est pourquoi beaucoup d'élus ressentent une lourdeur dans la poitrine à ce moment précis. Leur âme sait que l'enregistrement est en cours, que le miroir se ferme et qu'après cela, l'énergie passe de la vérification au déploiement. Ces jours-ci, il ne faut pas se laisser aller à la frénésie en accomplissant des dizaines de rituels. C'est un piège qui transforme l'attention en panique. L'univers n'attend pas de vous une activité sans fin. Il attend de la présence, de la clarté et de la simplicité. Une seule action consciente vaut mieux que 100 actions superficielles. Une pause avant de parler, une inspiration avant de réagir. Voilà ce qui permet de garder les portes ouvertes. Les 3, 4 et 5 septembre forment un pont. L'étincelle, le soutien et le sceau. Le 3e jour allume le feu. Le 4e construit la charpente. Le 5e exige un pas en avant. Mais si l'on manque ne serait-ce qu'une seule partie, le sceau se transforme en chaos et non en liberté. Cette transition de 3 jours met à nu nos faiblesses. Certains savent s'enflammer mais ne maintiennent pas le feu. D'autres font des plans mais ont peur de franchir le pas. Ces 3 jours sont un test, non pas pour punir, mais pour répartir. Tout ce qui est manqué par les uns passe à ceux qui ont été attentifs. C'est pourquoi les élus se lèvent quand les autres se détournent. Ils comprennent que le destin ne se fait pas toujours entendre haut et fort. Parfois il murmure, parfois il oppresse, parfois il s'impose en silence. Et voici la question principale. Serez-vous capable de rester vigilant dans les moments les plus ordinaires et de saisir ce qui vous est destiné? Ou bien passerez-vous à côté et vous demanderez-vous plus tard pourquoi le changement n'est pas venu? Ces 3 jours sont un examen, créé non pas pour briser, mais pour couronner. Dans la vie de chaque personne, il y a des moments où l'espace semble lui parler dans un langage particulier. C'est le langage des allusions, des coïncidences, des mots fortuits, des rencontres et des événements inattendus qui, à première vue, semblent n'avoir aucun lien entre eux, mais qui finissent par former un tableau clair. Ceux qui passent à côté ne voient que le chaos et une série de coïncidences. Ceux qui sont conscients, quant à eux, perçoivent l'ordre profond qui se cache derrière. Dans de telles périodes, il est particulièrement important de comprendre que tout ce qui vous arrive a un sens. C'est précisément pour cette raison que les 3 jours dont il était question ne sont pas seulement des dates du calendrier, mais une sorte d'examen d'attention, de persévérance et de volonté d'aller de l'avant. L'essentiel n'est pas les événements eux-mêmes, mais la façon dont vous y réagissez. Chaque moment irritant, chaque ombre, chaque petit test a un sens, car c'est à travers les petites choses que l'on teste les grandes. On ne peut pas s'attendre à ce que le destin arrive en fanfare et avec des annonces retentissantes. Elle arrive discrètement, vérifie si vous remarquez les moindres fluctuations dans l'air, et si vous voyez l'invisible, si vous entendez l'inaudible, vous commencez progressivement à contrôler votre vie plutôt que de vous laisser porter par le courant. La conclusion de ces 3 jours est qu'ils montrent que rien n'est donné gratuitement. Peu importe que vous croyiez au mystique ou que vous perceviez tout de manière rationnelle, le sens reste le même. Votre destin se forme à petits pas et par des choix invisibles. Un mot dit au bon moment, une décision prise dans le silence, un effort fait malgré la fatigue peuvent changer toute l'orientation de votre vie. Et si vous fermez les yeux, passez votre chemin et n'y prêtez pas attention, vous perdez ce qui aurait pu être à vous. C'est pourquoi, après avoir terminé le cycle de 3 jours, il ne faut pas se détendre et considérer que tout est déjà fait. Au contraire, ces jours constituent la base de ce qui va se dérouler par la suite.
Pensez à une goutte de peinture qui, tombée dans l'eau, teinte progressivement tout le volume. Au début, cela semble insignifiant, mais ensuite, la couleur remplit tout l'espace. De la même manière, l'énergie accumulée pendant ces 3 jours continue à se propager pendant des semaines et des mois. C'est le moment de te demander: qu'ai-je retiré de cette expérience? Ai-je été attentif? Ai-je entendu la petite voix en moi? Ai-je réussi à tenir bon là où il aurait été plus facile de céder? Et surtout, avec quel sentiment ai-je abordé le dernier jour? La peur ou la foi? Les réponses à ces questions n'intéressent personne d'autre que toi. L'univers n'exige pas de compte rendu, mais il enregistre toujours votre état intérieur. Et c'est précisément cet état, et non les paroles ou les actions extérieures, qui devient la base de votre cheminement. Pour consolider tout ce qui s'est passé, il ne s'agit pas tant d'agir que de rester dans la clarté. C'est précisément l'état intérieur qui devient le ciment qui durcit et maintient la forme. Si ce ciment est rempli de doutes, d'inquiétudes et d'irritations, ce sont eux qui deviendront votre base. Mais s'il y a de la confiance, du calme et de la préparation, les fondations seront solides et les murs de l'avenir stables. À ce moment-là, il est important de ne pas essayer de courir après chaque signe et de ne pas se laisser emporter par l'agitation. La recherche de preuves et les tentatives constantes de tout contrôler ne mèneront qu'à la fatigue. Une autre règle s'applique ici. Lorsque vous êtes dans un état de calme et de confiance, l'univers lui-même apporte à votre porte ce qui vous est destiné. La précipitation et le désespoir ferment les portes, tandis que le calme et la disposition les ouvrent. Et c'est là qu'il convient de faire un petit geste symbolique. Au milieu de cette conclusion, je dirais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce n'est pas une simple formalité, mais un moyen de consolider votre décision intérieure. Lorsque nous exprimons notre intention à voix haute ou par écrit, elle prend forme, devient tangible et reçoit l'énergie nécessaire à sa réalisation future. Ces 3 jours ne sont pas une fin, mais un début. Mais c'est précisément de la façon dont vous les avez vécus que dépendra la suite. Ne vous attendez pas à des miracles instantanés, même s'ils se produisent parfois. Les vrais changements arrivent souvent discrètement, comme s'ils se produisaient d'eux-mêmes. Vous remarquerez peut-être qu'il est soudainement plus facile de vous lever le matin, que la conversation que vous redoutiez s'est déroulée étonnamment bien, que l'idée que vous aviez mise de côté prend soudainement forme. Toutes ces petites choses sont les conséquences directes de ce qui a été consolidé. Mais il est important de se rappeler que l'énergie de ces jours-là ne disparaît pas. Elle continue de résonner comme une corde pincée qui produit un long écho. Cet écho vous accompagnera encore longtemps, renforçant ce que vous avez choisi. Si vous aviez la foi, elle s'intensifiera. Si vous aviez du ressentiment, il grandira également. Et là encore, la justice de l'univers se manifeste. Personne n'obtient ce qui appartient à autrui. Chacun n'obtient que ce qui lui appartient, mais à une échelle plus grande. Le secret de ces jours réside dans le fait qu'ils nous apprennent à prêter attention aux détails. Ce sont les petites choses qui font la différence. Le sourire que tu as partagé alors que la situation était difficile, la décision que tu n'as pas reportée, la foi que tu as conservée alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. Tout cela sont les briques qui construisent ton chemin. Et quand tu comprends que c'est précisément cela qui détermine l'avenir, tu cesses de chercher les grands signes et tu commences à respecter les petits. La conclusion est donc simple et claire. Ces 3 jours ne sont pas une question de date, mais d'état d'esprit. Tu peux les passer sans les remarquer et alors ta vie restera dans le même cercle vicieux. Mais si tu les as traversés consciemment, alors un changement s'est déjà produit en toi. Et c'est précisément ce changement qui conduira à des transformations qui seront d'abord à peine perceptibles, puis deviendront évidentes. Il y a encore beaucoup d'épreuves et de tests à venir. Ils se présenteront sous différentes formes, parfois douces, parfois dures. Mais maintenant, tu as l'expérience d'un cycle particulier, et cette expérience devient ton soutien.
Lorsque de nouveaux tests arriveront, tu te souviendras que tu as déjà réussi une fois, et cela te donnera la force de réussir encore et encore. Et enfin, une dernière chose, n'oublie pas que l'univers ne se presse pas. Il a l'éternité devant lui. Mais tu n'as qu'une seule vie dans ce corps, à ce moment précis. C'est pourquoi chaque instant est une chance. Ces 3 jours ont montré que même des dates ordinaires peuvent s'avérer être des clés du destin. Cela signifie que n'importe quel jour peut l'être. Chaque choix, chaque mot, chaque geste est une porte. La question est seulement de savoir si tu l'ouvres ou si tu passes devant sans la remarquer. Fais en sorte que ta vie soit une succession de portes ouvertes et non d'opportunités manquées. Tu verras alors que l'univers a toujours été là, à tes côtés, te guidant, t'attendant. Tout dépend de ton état de préparation.